On se retrouve aujourd'hui pour un make-up, j'ai envie de dire un peu arnaqueur, le make-up de Lesbrouf, tout simplement parce qu'en fait on va utiliser des techniques qui font un genre de make-up no make-up. Donc on va voir en fait tous vos atouts mis en valeur, mis en avant, et on va gommer un petit peu tout ce qu'on n'aime pas. Et du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée que je vous filme un petit peu de voilà, comment je me maquille quand je fais un petit make-up assez léger entre guillemets. Encore une fois c'est assez perso ce genre de définition. Donc voilà, pour moi c'est mon make-up no make-up. J'ai déjà appliqué tous mes soins, donc là on va pouvoir passer directement à la première étape de maquillage qui est l'application d'une base. Alors là j'utilise une base floutante de chez Kiko qui s'appelle la CC Blur. En fait elle me permet de flouter et de matifier ma zone T essentiellement, parce que à ce niveau là j'ai pas forcément besoin de venir flouter quoi que ce soit, donc je vais vraiment l'utiliser localement. Elle va permettre de me faire mieux adhérer en fait mes produits que je vais pouvoir appliquer par la suite. Et là que mon teint est préparé, je vais passer à deux produits teints qui sont nouveaux, que j'ai intégrés dans ma routine il n'y a pas très longtemps. C'est un sérum teinté de chez NYX que vous voyez qui est assez foncé, c'est la teinte 3. Et là j'ai testé ce nouveau fond de teint de la gamme Les Beiges chez Chanel qui est une pure beauté sur la peau. Franchement il est exceptionnel. Je l'ai pris en teinte B10 et il m'aurait fallu la teinte B20, mais je vais mélanger les deux et vous allez voir qu'on va réussir à trouver une teinte plutôt potable. Donc je vais préparer ma mixture, je vais tout poser en fait sur le dos de ma main et je vais pouvoir au moins bien doser. Hop. Donc je mets l'équivalent d'une pompe pour le Chanel, et pour NYX ça va être pareil, c'est un format pipette. J'aime beaucoup. Je prends en fait le dos de mon pinceau et je vais venir faire des points sur la totalité de mon visage. Parce que si je l'applique directement avec mon éponge, en fait l'éponge elle va tout boire. C'est vraiment une texture qui est très fluide. Donc c'est un fond de teint qui, pour que ce soit chez NYX ou chez Chanel, ça reste des choses ultra légères. Je vais vous rapprocher un peu plus, comme ça vous allez voir le grain de peau que ça fait. Vous voyez, en fait c'est ma peau, mais en mieux. Donc on voit quand même un petit peu toutes les petites cicatrices, etc. Mais c'est vraiment voulu, hein. Je veux pas être sur une haute couvrance, hein. Pour neutraliser mes cernes, je vais passer par deux étapes. En premier, je vais utiliser du coup cette nouveauté de chez Fenty Beauty qui va me permettre en fait de vraiment, on va dire, contrôler le côté bleuté de mon cerne et qui va me servir de première étape vraiment pour venir camoufler. Pour les personnes qui sont pas vraiment trop cernées, j'ai envie de vous dire, vous pouvez très bien vous arrêter sur ce produit. Moi j'aime bien quand même un petit peu plus camouflé. En caméra ça se voit pas vraiment, mais en réalité ici je suis encore un petit peu bleutée. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais passer sur mon anti-cerne de chez MAC. Alors j'essaye de même pas mettre l'équivalent d'une pompe parce que je le trouve quand même assez bien couvrant. Puis vu que j'ai déjà neutralisé auparavant avec mon produit Fenty, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. On va pouvoir maintenant passer à l'étape du bronzer. En général pour ce genre de maquillage, j'adore utiliser quasiment que des produits crémeux. Nous allons utiliser ce fameux bronzer de chez NARS qui est en teinte Laguna. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait il est assez nacré, il va donner une lumière au visage, je vais quand même pouvoir le restructurer, mais il est tellement beau sur la peau. C'est vraiment un produit que je ne connaissais pas et sur lequel je n'ai absolument pas été curieuse quand c'est sorti, mais quelle erreur quoi, parce que vraiment l'effet qu'il donne sur la peau, c'est en termes de make-up no make-up, il est juste extraordinaire. Très modulable également, donc si vous voulez juste un léger effet ensoleillé, vous voyez on peut très bien s'arrêter là, ça fait l'affaire. En fait c'est vraiment un produit qui peut s'adapter je pense à toutes les demandes et à tous les résultats qu'on a envie d'avoir en termes de fini quoi. Donc j'ai pas vraiment d'application particulière, d'endroit particulier. J'avoue que je suis pas trop la train de TikTok là où c'est un truc liftant machin. Je pense que ça y est, je suis un peu dépassée. Vu que mon teint prend une tournure assez glowy, je vais encore insister là-dessus. C'est ça qui va jouer le rôle assez naturel
Donc je vais appliquer un highlighter. Là c'est un highlighter liquide de chez Kiko. C'était une édition limitée, je crois que c'était la gamme. Ouais, c'était la gamme de Noël. Mais en soi, je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Et donc en fait, d'une pipette, je mets à peu près ça en quantité. Toujours avec ma Beauty Blender, je viens bien prélever. J'essaye d'étaler au max en prélevant sur vraiment la totalité du blender. Comme ça évite de faire des traces sur mon teint. Et en fait, je viens appliquer ce produit sur les zones du visage que j'ai envie de mettre en valeur. À savoir que je poudre toujours mon teint, donc là ça fait méga brillant, mais ça va venir en fait neutraliser et s'estomper une fois que j'aurai tout poudré pour fixer, parce que j'ai une peau qui a tendance à briller naturellement, donc j'avoue que l'highlighter c'est sympa mais le sébum non. La lumière naturelle, vous pouvez vraiment voir ce côté glowy, peau juteuse, qu'on aimerait tout avoir naturellement quoi. Je fais une petite pause boisson. En fait, je tourne cette vidéo, je suis en train de me réveiller, clairement. Je suis sortie du lit, j'ai allumé la caméra pour vous. Donc, ceci explique aussi la voix, les yeux gonflés, voilà. Le naturel, quoi. On n'oublie pas d'appliquer un blush. Alors, soit vous partez sur de la poudre, et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux partir encore sur des produits crémeux. Donc c'est un blush qui donne un fini poudré. J'adore cette collection de chez NYX. C'est quoi comme teinte? C'est le Nude Tude. Ils ont toujours des noms, je sais jamais les prononcer. Bref, c'est cette teinte là. Dans tous les cas, je vous mets la référence dans la barre d'infos à chaque fois. Et hop, je l'applique assez généreusement. Pourquoi? Parce que c'est une teinte, quand je vais venir l'estomper, ça va venir vraiment se fondre sur mon visage. J'ai d'autres teintes, j'en mets pas autant. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui se fond et qui fait un blush bronzer un peu, vous voyez. Donc c'est une teinte qui va venir accentuer le bronzer et qui rehausse un petit peu, parce que c'est quand même son rôle de blush. Mais vous voyez, ça reste quand même assez naturel une fois estompé par rapport à quand on l'applique. Pour les produits crème, là, c'est bon. Et je vais venir très rapidement poudrer mon contour de l'œil parce que ça file énormément. J'ai une poudre comme ça de chez Huda Beauty. J'ai prélevé avec mon éponge et je vais venir tout fixer, tout poudrer. Et pour le reste en fait du visage, je vais pas utiliser la même poudre parce que j'ai pas les mêmes besoins. C'est-à-dire que sur ma zone T, j'ai vraiment besoin de fixer et de matifier. Par contre, sur les extrémités du visage, on peut juste venir en fait fixer légèrement les produits, mais tout en gardant ce glow naturel. Donc la poudre parfaite pour ça, c'est une poudre de chez Givenchy, hop, qui est composée en fait de 4 carrés, vous voyez, avec des teintes différentes. J'adore ce concept. Par contre, je trouve que c'est pas très pratique parce que des fois, selon comment on le penche, il y aura plus de foncé que de clair qui sort. Enfin voilà, et je trouve que des fois on perd un peu plus de produit et du coup, j'essaye de pas renverser. Vous voyez, il y a tout ce mélange là qui sort. Et je vais pas utiliser un blender, je vais vraiment prendre un pinceau. Hop, je prélève un tout petit peu, je tapote l'excédent dans le capuchon. Et en fait, je viens en tapotant un peu partout sur le visage. La teinte que j'ai pris, elle est un peu foncée, mais j'ai fait exprès parce que je l'utilise vraiment sur l'extérieur du visage. Donc je peux me permettre de tricher, ça réchauffe un petit peu le teint. À savoir que quand vous mettez des produits crémeux et que ensuite vous poudrez, ça vient toujours estomper et atténuer un petit peu la pigmentation. Donc là, en fait, on va dire que je viens soutenir et renforcer le bronzer et le blush que j'ai mis juste avant. Voilà. Et j'ai fait une bêtise que personne m'a arrêté pour me dire Paulin, tu fais n'importe quoi, j'ai oublié de faire les sourcils. Donc, je vais faire ça hors caméra et je reviens vers vous après. C'est beaucoup mieux comme ça. On va pouvoir passer aux yeux, mais avant ça, j'aimerais fixer mon teint d'abord. J'utilise cette brume fixatrice de chez Benefit qui floute la peau, mais c'est un effet Photoshop en vrai. J'adore, voilà, je suis trop fan. Elle est très très fine la brume. Et en 2-3 coups de spray, on va avoir quelque chose qui
Ça fond les matières, ça fixe, ça floute, enfin franchement il est génial. Pour le maquillage des yeux, comme d'habitude, on n'oublie pas la base. Je vais vous rapprocher de la caméra, comme ça vous allez vraiment voir en détail tout ce que je vais faire. On va commencer déjà par poudrer l'arcade sourcilière. J'utilise cette palette de chez Urban Decay, qui est plutôt pas mal dans les tons, parce qu'on a du marron chaud, du beige, de la couleur si on a envie d'un peu de folie mais pas trop. Je vais utiliser la teinte la plus claire pour vraiment poudrer, et en fait le but c'est pas de colorer, c'est vraiment comme je vous dis créer une petite aide pour les prochaines couleurs. Donc j'applique ça assez grossièrement hein, clairement. Et on va faire la même technique que dans ma précédente vidéo. Je vais utiliser un crayon comme ça marron bien crémeux, marron foncé de préférence, et en fait je vais venir faire un genre de d'eyeliner fumé, mais vu que c'est un crayon c'est encore plus facile. Là que j'ai fait mes deux traits approximatifs, je prends un pinceau boule et sans matière, je vais venir estomper, dégrader. Je vais prendre maintenant mon marron le plus foncé de la palette et je vais apposer le pigment par-dessus le crayon, toujours avec le même pinceau. Cette fois-ci, je prends un pinceau encore plus petit, boule comme ça, sans matière, et en fait, je viens étirer, dégrader un petit peu la pointe. Je prends mon 231 de chez Zoeva, et quelle teinte je vais prendre? Celle-ci. Je prélève un peu de matière. Je vais reprendre mon pinceau boule du début et je vais reprendre mon marron foncé pour intensifier à nouveau la couleur. Donc là en fait j'ai repris mon pinceau boule et j'ai retrempé dans le marron foncé pour réintensifier la couleur. Je vais reprendre ma teinte la plus claire, donc celle-ci, et je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière mobile. Pour agrandir mon regard, je vais prendre un crayon comme ça de chez Kiko, c'est la gamme Lasting Precision en teinte 01, qui en fait est un crayon de couleur assez claire, comme vous pouvez le voir. Tu veux faire coucou? Du coup ouais, cette couleur là elle vous permet en fait d'agrandir le regard. C'est une teinte qui est neutre, et toutes les personnes qui me disent non mais moi je mets pas de crayon en muqueuse interne parce que j'ai déjà des yeux assez ronds etc, ça ne change pas la forme. Vous me connaissez quand même, oui j'aime bien les maquillages naturels mais faut pas déconner non plus. Du coup je vais appliquer des faux cils. Mais je vais pas les appliquer sur la totalité de mon œil, je vais vraiment les appliquer juste sur l'extérieur. Je vais utiliser des faux cils de chez Kiko, c'est la gamme qui est allongeante, donc clairement ça sur la totalité de mon œil, je pense pas l'assumer sauf pour un make-up artistique. Je vais couper en fait mes faux cils au niveau des extrémités et je vais vraiment garder la partie centrale, comme ça quand je vais les poser ça va se fondre avec mes vrais cils et ça va vraiment donner un effet œil de chat. Donc là j'ai coupé, ça y est, ma première frange et que je vais poser comme ça. Mais avant je vais quand même appliquer un mascara. On change pas les bonnes habitudes, même si je mets des faux cils, je mets ce mascara là parce que ça va justement me permettre de gagner en volume sur la partie interne. Et donc ça va encore mieux se fondre avec mes faux cils. J'attends toujours quelques secondes avant de poser la bande de faux cils. Faut que la colle elle ait le temps un peu de sécher. Comme ça quand vous allez la poser sur votre paupière, ça va directement adhérer à vos cils. Alors. Après là le blanc que vous voyez c'est la colle, mais elle est transparente, hein. Elle va sécher et elle va disparaître. Donc le temps qu'elle sèche un petit peu, je vais passer au deuxième œil. Le temps que mon œil droit sèche, je vais passer du coup à mon œil gauche et je vais venir presser vraiment au niveau de la racine de mes faux cils et de mes vrais cils pour qu'on voit pas en fait de différence avec la bande. Et vu que la colle est déjà presque sèche, ça me permet en fait de vraiment manipuler sans que ça fasse de catastrophe.
On va pouvoir passer aux lèvres maintenant et j'ai acheté un nouveau crayon de chez NYX. Je sais pas si la mise au point va se faire. Oui, voilà. C'est la teinte naturelle, justement. Ça a la même couleur que mes lèvres. Donc en fait ça me permet de faire un overline mais méga discret. Je sais absolument pas si cette teinte existe depuis longtemps. Mais en fait je suis tombée dessus il y a quelques jours. Et en fait j'en suis trop amoureuse. Et par-dessus, je vais rajouter un rouge à lèvres mat. C'était une collab avec The Doll Beauty. C'est de chez Sephora, du coup. Et j'avais pris la teinte Oupsie. Bah voilà, du coup c'est terminé. J'espère que voilà, hein, ça vous plaît. Moi j'adore en fait faire ce genre de look. C'est passe-partout. Encore une fois, c'est vraiment propre à chaque personne, la perception qu'on a du maquillage. Mais moi c'est mon make-up, no make-up à moi. Et je sais qu'à chaque fois que je le reproduis sur Insta, vous me demandez tout le temps de vous faire un tuto sur ce genre de look. Donc voilà, chose dite, chose faite. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Également à me rejoindre sur Insta, je suis un peu plus active là-dessus. Je poste beaucoup plus de stories, d'astuces make-up, des crash tests produits, etc. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à me rejoindre. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous.